L'association suivante est l'association BART France, qui va être représentée aujourd'hui par Jean-Charles Marguin. Juste, tu vas peut-être le dire, mais la maladie de BART, ou le syndrome de BART, c'est une maladie tout à fait exceptionnelle. Aujourd'hui, je pense sans trop me tromper qu'il y a 11 ou 12 enfants vivants en France. 12, voilà. 12 enfants vivant en France, donc ça fait partie des maladies très rares. Sur le fait et la difficulté pour ces maladies très rares, c'est effectivement de trouver des financements pour la recherche, mais aussi de pouvoir imaginer de les dépister dans la population, et c'est une difficulté majeure. Donc je crois que ça fait partie des maladies les plus exceptionnelles dont on s'occupe dans la filière cardiaque. Alors, Damien vient d'en parler en quelques mots, j'aurais beaucoup de mal à définir ce qu'est le syndrome de BART. Vous avez là quelques notions, peut-être Damien si tu veux compléter ce qui est noté là, mais c'est une maladie donc génétique rare. Je te laisse peut-être expliquer un peu la suite en quelques mots. Le syndrome de BART, c'est une maladie qui touche les petits garçons. C'est une maladie liée à X comme la maladie de Fabry, mais la maman n'est jamais malade. Ça, on le sait très bien. Et c'est une maladie qui touche les petits garçons, qui se manifeste par une cardiomyopathie très sévère, qui conduit au décès dans la grande majorité des cas. Et le deuxième problème est une sensibilité aux infections, quelles qu'elles soient. Et bien évidemment, quand on a de l'insuffisance cardiaque et qu'on supporte beaucoup moins bien les infections parce qu'on a un déficit des globules blancs, eh bien on meurt beaucoup plus souvent d'insuffisance cardiaque. C'est une maladie curieuse parce qu'elle évolue plutôt vers l'amélioration progressive de la fonction cardiaque, ce qui n'est pas le cas habituel des cardiomyopathies. Le déficit immunitaire lui persiste toute la vie. Et alors donc du coup, je suis moi ravi de représenter cette association parce qu'on parlait tout à l'heure d'un état d'esprit et en fait cette association a été montée et créée par Florence Manès et Philippe Manès, donc son mari. Et c'est une histoire d'ADN et on a tellement accroché qu'on est devenus copains et dès qu'il y en a un qui fait une opération aujourd'hui, l'autre est présent et vice versa. Et je crois que c'est tellement un bel état d'esprit et une façon de voir les choses qu'aujourd'hui ils sont deux. Globalement, ils ont beaucoup de mal à fédérer les autres familles autour de ces sujets-là. Et pourtant, ils arrivent à monter et à soulever des montagnes, c'est juste incroyable. Alors, encore une fois, Damien l'expliquait tout à l'heure, mais c'est à peu près 12 cas en France, donc 12 familles. Leur objectif pour eux, c'est de les soutenir, c'est de faire connaître la maladie, puisqu'encore une fois, quand on se parle de 12 cas en France, c'est assez compliqué. Et c'est de soutenir la recherche médicale. Et par exemple, on en parlait beaucoup avec Sophie aussi de l'Amérique. Peut-être qu'aujourd'hui, des associations comme la nôtre qui arrivent à avoir ou qui ont un rayonnement national et à entreprendre certaines choses, pouvons peut-être embarquer avec nous des sujets comme ceux de Florence et de Philippe. Eux, ils ont à peu près récolté 100 000 euros au travers de différents événements. Je vous invite sincèrement à en faire un de ceux-là parce que vraiment l'ambiance est juste extraordinaire. C'est des tournois de poker, des dîners, un Ironman, trophée de golf, marathon de Paris, triathlon de Deauville. Alors ils sont très sportifs tous les deux. Mais encore une fois, ce qu'ils arrivent à générer, plus que du sport ou plus que d'événements, c'est un climat, c'est une ambiance. Et c'est une façon de communiquer. Et finalement, nous, associations, un de nos principaux outils aujourd'hui pour pouvoir faire des choses et avancer, c'est communiquer. Et ils sont plutôt doués pour ces sujets-là. Ce qu'ils ont financé, ce qu'ils ont fait, des livres explicatifs, la participation au financement de la conférence médicale et de la famille, la participation au financement du registre national de neutropénie, et ça c'est hyper important pour eux, et le financement de programmes de recherche en France et en Allemagne. Encore une fois, il y a un sujet qui les anime et qui nous anime tous, je crois, en tant qu'association de patients. C'est une notion qui devient de plus en plus importante et j'en suis ravi. Moi, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. Et voilà, et en tout cas, c'est une très belle association et ils font plein de belles choses. N'hésitez pas à les solliciter, à les contacter. Donc, j'ai pas l'adresse mail là, mais si je les cherche un peu, je la trouverai. Il s'agit de Florence et Philippe Manès.